ces mêmes dispositions pour réussir, d'accord? Je ne peux pas, s'il me faut me mettre dans un climat pour que je réussisse, je ne peux pas réussir en dehors de ce climat. Je vous dis, hop, vous revenez en arrière, d'accord? Vous revenez en arrière, vous avez profité d'une aide providentielle, d'accord? Et vous n'avez fait que fuir l'oppression. Et vous avez eu une aide étonnante. C'est trop fragile, c'est trop fugitif, c'est pas sérieux. Retournez pour former dans votre caractère une confiance parfaite, indépendante de toute circonstance, de la peur, de la joie, de l'intérêt. Vous reformez votre stature profonde de manière à ce qu'elle puisse vous permettre d'accéder à votre propre intérieur, votre propre dimension, oui, et que vous êtes, s'il s'agit d'un travail, oui, qu'Hachem va accompagner, mais il faut encore que vous en soyez les acteurs, les vecteurs, qu'ils puissent faire au travers de vous. Pour ça, il faut un bitachon, une confiance, une certitude que vous allez fonctionner dans l'autre système, et dès qu'il y a la certitude, vous sautez. Pour sauter, il faut la certitude. Pour sauter, il faut la certitude. Si vous ancrez la certitude en vous, à ce moment-là, hein, une nouvelle image du monde s'ouvre devant vous. D'accord? Et à ce moment-là, vous êtes libre. La liberté vient de l'ancien système. Voilà, je vous ai dit la liberté. La liberté vient de l'ancien système. On s'affranchit de l'ancien système. On est libre dans l'ancien système parce qu'on a une conscience claire et une confiance parfaite dans le nouveau système. Oui. Et à ce moment-là, ils seront libres de toute dépendance à la matière. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a arrêtés dans un endroit qui s'appelle Pi Achirot, bouche de la liberté. Ils ont campé là-bas. Avez-vous des questions? Ce bitachon, il a peut-être marché pour ce moment-là, mais après, dans le désert, il a moyennement marché. Il est là, à votre disposition, au fond de vous. Il est là, à votre disposition, au fond de vous. Je ne m'exclus pas dans les gens qui doivent travailler. Il est là, au fond de vous. Et je n'ai pas dit que le travail est facile. Qu'est-ce qu'on doit tirer de cette parasha pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La vérité, pratiquement, c'est une question terrible. La vérité, il faut regarder le monde en perspective, en relief. Et éviter de s'enliser, de s'effrayer et de croire à la toute-puissance des images que vous avez devant vous. Ce monde, la perspective que vous devez intégrer, que ce monde-ci vous offre des potentialités qui ne sont pas du tout évidentes ni avouées, ni claires, ni accessibles. Et pourtant, elles sont là, Machora Pargot, derrière un voile qui vous empêche de profiter de vous-même. Ce voile est très difficile à déchirer, mais il est très intéressant que de le déchirer. On peut se taper la tête sur le mur plusieurs fois, ça vaut le coup de se taper encore une fois, jusqu'à temps que le mur cède. Il n'y a pas de possibilité. Vous ne devez pas regarder les choses comme vous les regardez. Regardez-les en biais. Un regard oblique, en perspective, comme ça. Ne les regardez pas en droit. Droit, vous avez de plein fouet une image logique avec un fonctionnement normal. Regardez en biais. En biais. En biais. Merci. Regardez en